Erev Tov Umborach, Birshut Moray Verabotai, Bezrat Hashem Itbarach, on va parler aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler de Hanouka. D'accord, on a seulement une semaine et 2 jours avant Hanouka, et donc on a dit qu'on va faire 4 shiurim sur Hanouka pour essayer de, avec si peu de temps, de parler de Hanouka. Et aussi, à la fin du shiur, on va parler dans 2 jours, c'est Yud Tet Bekislev. Et Lubavitch, ils appellent ça Yat Kislev. C'est quoi Yat Kislev? C'est le jour de la libération du Admor Hazaken, Ba'alatania, Rabbi Shneur Zalman Melody. Et il a fait une promesse, Rabbi Shneur Zalman Melody, que celui qui va être joyeux le jour de Yutet Kislev, le jour de sa libération, il promet qu'il va le libérer du Tsara, il va le mettre dans Bamerchav, il va le sortir du Gehenom, Arbe Avtachot. Rabbi Shneur Zalman Melody, c'était un des fondateurs de la Chassidoute, qui a dévoilé la Chassidoute dans le monde. C'est une partie de la Torah de Pnimiut à Torah, ça fait partie du Pardes. Et donc, Vadaï, il faut essayer un petit peu de dire des mots de sa Torah, de son livre Tanya, des choses qui sont en rapport avec la paracha. Mais d'abord, on va commencer par la halachot de Hanouka. Les halachot de Hanouka, ils sont très très importantes à étudier. Pourquoi? On va voir dans les poskim, et la source elle est dans le Rambam, que les Chachamim ont donné beaucoup d'importance aux mitzvot de Hanouka. Même si c'est des mitzvot seulement midé Rabbanan, Chachamim ils ont donné une importance, de très haute importance. On va voir dans le Rambam des mots qui sont très très fortes sur une mitzvah a priori qui est seulement midé Rabbanan. Et malgré tout, ça reste midé Rabbanan. Qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans cette mitzvah-là, la mitzvah de Hanoukia, la mitzvah du Hallel? On a 2 mitzvot pendant Hanouka. Et on va parler surtout aujourd'hui où placer la Hanoukia. J'ai dit déjà Shabbat qu'il n'y a pas une fête de Hanouka qu'on se promène dans la rue et on voit toutes sortes de Hanoukiot allumées à l'entrée d'un parking ou à l'entrée de toutes sortes d'endroits. Et Meforash, c'est pas la mitzvah de la Hanoukia. Celui qui fait ça, c'est le Hatzaï de Chova. On va voir tout à l'heure dans le shiur, le Hatzaï de Chova, et c'est quelque chose qui fait très mal parce que les gens ils investissent dans la Hanoukia, ils investissent dans l'huile, ils sortent du travail plus tôt pour pouvoir allumer avec les enfants, ils achètent des ouganiot, etc. Mais le principal n'est pas là. Il faut accomplir la mitzvah kadat ve kadim, selon la halacha. Et c'est une mitzvah qui est très importante, alors donc on va essayer de regarder l'importance de cette mitzvah et comment la pratiquer et comment placer la Hanoukia. D'abord, il faut commencer par la source de Hanouka. La source de Hanouka se trouve dans la Gemara Masechet Shabbat. On va voir tout à l'heure des Midrashim qui sont encore avant la Gemara Masechet Shabbat. Mais dans le Talmud Bavli, ça se trouve dans Masechet Shabbat, dans la page 21. Tout le monde connaît cette Gemara. Elle dit la Gemara comme ça. Maï Hanouka. Qu'est-ce que c'est Hanouka? Detanu Rabanan. Bekafhe Bekislev. Le 25 Kislev. Yomé de Hanouka. Ce sont les jours de Hanouka. Delo lihitanot behon. On n'a pas le droit de jeûner dans ces jours-là. Delo le mispat behon. Pas le droit de faire des espédim. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Donc elle raconte la Gemara l'histoire que les Grecs, Nichnesu Yevanim Laïchal, ils sont entrés dans le Beth Amikdash et ils ont été métamés, impurifiés tout ce qui était pur. Et toutes les fioles d'huile étaient impures. Ils ne pouvaient pas allumer la menorah, la lampe qui était allumée tous les jours au Beth Amikdash. Ils ne pouvaient plus l'allumer. Et ils ont trouvé une fiole d'huile et elle a tenu 8 jours. Et c'est pour ça qu'on fait 8 jours de Hanouka. Comme ça, elle dit la Gemara Masechet Shabbat. Je vous pose la question. Hanouka, c'est seulement la fiole d'huile? Dans le Halanissim, on récite dans la tfila 3 fois par jour. On ne dit pas que c'est le principal. On dit Halanissim, on dit Bimematitia, Keshamda Malchut Yavan Aresha, la Malchut. Et après, il y a marqué la Shkicham Toratecha, faire oublier la Torah. Il voulait nous faire oublier la Torah et qu'on change de religion, etc. etc. Et il n'y a pas marqué dans la Gemara ça, marqué seulement la fiole d'huile. En réalité, le Rambam
J'ai oublié le Rambam. Le Rambam, c'est Mishneh Torah Zmanim. Alors, à mon avis, c'est dans le. Regarde dans le premier. Dans le premier ici, non, le premier de l'autre côté, je crois que c'est dans le premier. Ça doit être dans les étagères du haut. Mishneh Torah, dans Mishneh Torah. C'est vrai, j'ai vu. Il a fait Non, il n'y a pas le Rambam. J'écoute d'abord. Alors, il dit le Rambam, à la fin des halachot de Hanouka. Il dit le Rambam que la mitzvah Hanoukia, la mitzvah de la Hanoukia, que les Chachamim ils ont instauré par rapport au Nes de la Menorah, c'est une mitzvah qui est Chaviva Me'od. Une mitzvah qu'il faut faire très attention parce qu'elle est Chaviva Me'od. Et il dit le Rambam, écoutez bien, que même si il y a une personne qui n'a pas d'argent, très pauvre, Ani, il n'a pas d'argent, ce qui lui reste c'est seulement sa chemise, il doit vendre sa chemise pour pouvoir acheter de l'huile pour la Hanoukia. Vous voyez l'importance de la Hanoukia? C'est pas une mitzvah de tradition, on fait si on a le temps, on fait pas si on n'a pas le temps. C'est une mitzvah que les Chachamim ils ont dit que même Ani Amit Parnes Minat Tzedaka, il se nourrit de la Tzedaka, En Malasot. Il y a une mitzvah importante qui est, même si c'est des Rabbanan, ils ont fortifié cette mitzvah, une mitzvah qui est la mitzvah de la Hanoukia. On va voir encore une halakha, ça j'ai dit Shabbat, maintenant on va encore une importance que est marquée dans la Gemara que c'est pas marqué dans d'autres mitzvot. Combien de bougies on allume à Hanouka? Elle dit la Gemara comme ça. Mitzvat Hanouka, ner ish ou beto. Il suffit une bougie par soir pour chaque maison. Ve'a mehadrin, mais ceux qui font mehadrin, le mot mehadrin, c'est en araméen c'est mechazrin, ça veut dire qu'ils recherchent. A mehadrin achara mitzvot, ceux qui toujours recherchent, ils poursuivent les mitzvot. A mehadrin, ner lekol echad ve'echad. Une bougie pour chacun selon le nombre des habitants de cette maison. Ve'a mehadrin min a mehadrin. Et ceux qui recherchent les mitzvot, plus que encore ceux qui recherchent les mitzvot. Mehadrin min a mehadrin, c'est encore un degré au-dessus. Alors il dit Bet Shammai, le premier jour ils allument 8, deuxième jour 7 jusqu'à la fin. Et Bet Hillel il dit le premier jour 1, deuxième jour 2 jusqu'à la fin comme on fait aujourd'hui. Comme ça il dit comme ça il dit l'Agma. Ça veut dire que dans la mitzvah de Hanoukia, il y a le din, il y a la halacha, c'est une bougie par personne. Et après, on a le hidour, après on a le hidour du hidour. Et dans le Shulchan Arour, quand c'est ramené, le Shulchan Arour il ramène seulement le hidour du hidour. Regardez. Shulchan Arour dans Siman Tav Resh Ayin Aleph 671. Il dit le Shulchan Arour comme ça. D'abord, il ramène le Rambam qu'on vient de dire. Tzarich lizaher me'od ba'ad lakater en Hanouka. Shulchan Arour écrit une halakha spéciale pour ça. Tzarich lizaher me'od. Il faut avoir une très grande attention à la halakha des bougies de l'Hanouka. Ve'afilu ani amit parnes min tzedaka. D'accord, c'est ramené le Shulchan Arour. Même un pauvre qui se nourrit de l'argent de la tzedaka. Shoel o mocher ksuto. Doit me vendre ses habits. Veloker shemen la'adlik. Il doit prendre de l'huile pour allumer la Hanoukia. Comme ça il est marqué. Kamanerot madlik, combien il allume? Balayla rishon echad. Mikan va'elach mosif ve'olech. Shulchan Arour il ramenait pas le din, pas la halacha, pas les mehadrim, ceux qui font du zèle. Mehadrim mina mehadrim, ceux qui font encore plus. Je comprends pas, le Shulchan Arour c'est devenu un livre de tzadikim, de chassidim ou purushim, de hidurim, mehadrim mina mehadrim. Pourquoi il ramène même pas la halacha qu'un air suffit? La mitzvah de la Hanoukia, c'est une mitzvah qu'il faut faire attention. Et donc le Shulchan Arour dans la première halakha et la deuxième halakha, a priori il n'y a pas de rapport, mais non. C'est la même idée, le Shulchan Arour il vient te dire que la halakha de la Hanoukia, c'est une mitzvah que les gens ne font pas assez attention. Et donc il faut ouvrir les yeux sur cette mitzvah pour la faire à 100%. C'est pour ça que le Shulchan Arour il te ramène tout d'abord, il faut faire très attention. Ensuite il te dit que même si il y a un pauvre qui n'a pas d'argent, il doit aller chercher malgré tout l'huile. Et il continue, il te dit
et fait le hidour du hidour. Aujourd'hui, si on voit une personne qui dit moi je suis pas orthodoxe, moi je suis pas trop religieux, moi je fais pas les khumrot. Moi je fais, là la Gemara elle a dit, Shulchan il a dit, mehadrin minamadrin. Il n'a même pas formulé en tant que dire que vraiment tu es un grand sadique si tu fais ça. Kamanerot madi, combien tu allumes? Premier jour 1, deuxième jour 2, etc., etc. Il y a un livre du fils du Gaon Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Avraham Dor Auerbach. Vous connaissez, je suis sûr que vous connaissez le Hersher Auerbach. Le Hersher Auerbach, c'est ce Rav-là, Rav Avraham Dor Auerbach, le Rav Arashi de Tibériade. Et c'est le fils de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et là, il y a 2 ans, il a sorti un livre qui s'appelle Pitré Avraham. Et dans celui de Pitré Avraham, il a un siman entier sur ce Inyan-là. Pourquoi le Shulchan Aruch, qui est un livre de Halacha, il ramène le hidour du hidour? Il dit que le hidour, il fait partie de la mitzvah. En général, dans toutes les mitzvot, on a la mitzvah et on peut faire plus. On a un etrog, il y a le etrog kasher, il y a le etrog meoudar. Alors, celui qui prend le etrog meoudar, alors il fait plus de ce qu'on lui demande. Mais ici, le hidour est nécessaire. Une personne, si elle n'a pas de raison de ne pas faire le hidour du hidour, de faire le premier jour 1, deuxième jour 2, etc., même s'il a la dit seulement une bougie par maison tous les soirs, ça suffit? Non. Si tu n'as pas de raison, tu ne le fais pas. Parce que le hidour, il fait partie de la mitzvah. Ça, c'est un yesod, il a une arichout là-bas, pour expliquer ce yesod-là. À Kolpani, on voit ici que la mitzvah de la Chanoukia, c'est une mitzvah qui est très très importante. On voit que le Shulchan Aruch, il ramène le hidour du hidour, et il ramène la halakha du Rambam, que Ani Amit Parnes Min Tzedaka, et le biur halakha, il ramène le Magid Mishneh. Il dit comment le Rambam, où il a vu le Rambam que pour la mitzvah de la Chanoukia, le pauvre qui n'a pas d'argent, il doit aller chercher. A priori, il devrait être anous, c'est seulement une mitzvah des Rabbanan. Il n'a pas d'argent, qu'est-ce que tu veux? Laisse-le tranquille. Pourquoi tu lui demandes de vendre sa chemise? Mon neveu Shabbat, il a posé la question, mais s'il vend sa chemise, comment il va faire la bracha torse nu? Chez la Tova. À Kolpani, je lui ai dit, Mistama, qu'il lui reste quand même un petit tricot en dessous, parce que c'est pas possible qu'on lui demande de faire ça. Mais pourquoi c'est tellement important? Comme ça, il demande le Biur Halacha, le Chafetz Chaim, il demande sur le Rambam. Il ramène le Magid Mishneh. Le Magid Mishneh, il a dit qu'il apprend ça de Arba Kosot. Arba Kosot, la Gemara, elle dit dans Masechet Psachim, dans le 10e Perek Arba Psachim, que celui qui n'a pas d'argent pour la Arba Kosot, Afilu Ani Ashoel al Ptachim, il doit aller chercher Arba Kosot. Il dit, puisque là-bas c'est Pirsou Menissa, pourquoi on fait l'Arba Kosot? Pour diffuser le Nes. Ici aussi c'est pour Pirsou et Menissa diffuser le Nes, donc on apprend de là. Mais moi je pense répondre une autre réponse à cette question-là, de dire qu'il y a tellement d'événements, ça on a parlé longuement Shabbat, il y a tellement d'événements qui se sont passés à Hanouka. Il y a l'huile, ils ont voulu annuler la Torah, il y a le Midrash, il dit, c'est dans Maaser Okeach, qu'ils ont annulé la mitzvah de Rosh Chodesh, Shabbat et Mila. Brit Mila, ils faisaient plus Brit Mila. Il y a le Midrash Rabbah dans Bereshit qui dit que les Grecs ils ont dit, pourquoi il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, il a créé le noir, Rocher. Il dit c'est qui Rocher? C'est les Grecs. Ils ont assombri les yeux de Ham Israël parce qu'ils ont dit au Ham Israël, prenez un taureau, vous écrivez sur la corne du taureau Al Keren Ashor, En lanu chelek belo Israël, on ne fait pas partie de Akadosh Baruch Hu. On n'est pas associé avec lui, et donc ça il y a tellement de nissim, et il y a surtout ça, il y a la Chanoukat HaMizbeach. C'est la fête aussi de la Chanouka, de l'inauguration du Beit HaMikdash. Donc ça aussi, Chanoukat HaMizbeach, donc il y a tellement d'événements à Chanouka, c'est pour ça qu'ils ont dit que cette mitzvah est tellement importante, il faut faire très attention. D'accord? Ça c'est l'introduction. Donc maintenant, où on met la Chanoukia? Alors maintenant on étudie la Sugia, où mettre la Chanoukia. Il y a tellement de questions aujourd'hui. Il y a des maisons particulières avec des cours, il y a des immeubles avec plusieurs habitants, il y a des Chadré Madrigot, c'est des cages d'escalier, on ne sait pas qu'est-ce que c'est considéré. On va voir exactement. En général, il n'y a pas une maison qui ressemble à l'autre. En général, chaque maison est différente. Dans chaque cas, on va dire autre chose. D'accord? L'année dernière, tu m'avais demandé, Nahon, où mettre la fenêtre, la première fenêtre, la deuxième fenêtre. Et mon beau-frère aussi m'a demandé, il habite dans un immeuble avec d'autres habitants. Oui, mais en général, chaque question, c'est un autre psagdim, c'est une autre halakha. Alors venez, on apprend comme il faut, depuis la Gemara jusqu'au Shulchan Aruch, où on doit mettre la Chanoukia.
Tanu Rabbanan. Ner Chanukah, mitzvah la'anicha al petach beto mi bachutz. La mitzvah de la Chanoukia, c'est de le mettre à l'entrée de la maison, à la porte de la maison mi bachutz, du côté extérieur. Et si imaya dar ba'aliyah, s'il habite dans un étage élevé, c'est pas une villa qui a 2 étages, c'est que l'étage d'en bas c'est quelqu'un d'autre qui habite et lui il habite à un étage élevé, donc un binyan, un shutaf, un immeuble. Manicha bechalon asmucha le reshut harabim. Dans ce cas-là, il doit le mettre à la fenêtre qui donne sur le reshut harabim. La logique des choses, c'est qu'il faut publier le nes. Donc si j'habite en bas, je le mets à la rue, à la porte de la maison. Mais si j'habite en haut, alors je mets à la fenêtre pour que les gens y voient. Au Béchat, à Sakana, si on parle dans un cas où il y a une Sakana, par exemple il y a l'égoïne qui ne laisse pas allumer, il y a de l'antisémitisme, etc. Manicha al shulchano vedayo. Il le met à sa porte et c'est fini, et c'est bon, et ça suffit. Pas sa porte, il le met sur sa table, al shulchano, dans son salon, sans que personne voie, vedayo. Comme ça, dit le Gemara. Voilà ce qu'on a. Donc, a priori, ça doit être très simple. Une personne qui habite un étage en bas, il doit mettre en bas, à la porte. S'il habite en haut, alors il doit mettre à la fenêtre. Mais aujourd'hui, il y a plein de questions. Par exemple, s'il habite en haut, et il y a une mirpesette, il y a une terrasse. Donc, il a une possibilité de le mettre à la porte, et de le mettre à la porte, et le mettre en kivun reshut harabim. Et s'il doit le mettre à la porte? Pourquoi il y a marqué qu'on doit le mettre à la porte? Il y a marqué qu'il faut le mettre, la mezouza elle est à droite, la Chanoukia elle est à gauche, et comme ça lui il rentre avec les tzitziyot, comme ça il est entouré de mitzvot. Il a la mezouza, il y a la Chanoukia, il a ses tzitzit, et il doit être mechaven le pasuk de Ve'achut ha'meshulash, d'accord, les 3, Ve'achut ha'meshulash, lo b'mehera inatek. Il ne peut pas se couper. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait avec une mirpesset? On fait rien, il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage, tu dis? Il n'y a pas de passage. À reshut harabim, il faut qu'il y ait du passage. Ta mirpesset, il n'y a pas de passage. Mais il y a la rue. Si elle donne sur la rue, oui, c'est pas une mirpesset, alors c'est une cour. Alors il faut savoir, dans quel cas on préfère de dire mets à la porte parce qu'il y a les mitzvot, dans quel cas on préfère, alors de manière générale, on préfère le pirsoumanes que la mahala de la porte. Plus tu publies le nes, c'est le principe de la mitzvah. Les Chachamim, ils ont dit, si déjà tu fais tu diffuses la mitzvah, mets-le dans un cas où tu es entouré de mitzvot. Mais le principe de cette mitzvah, c'est de diffuser le nes. Alors si j'ai le choix, ou bien faire pirsoumenissa, ou bien faire Shiem ou Kaf mitzvot, tu préfères d'abord pirsoumenissa. Mais on a une marloquette entre Rashi et Tosfot. Rashi dit, et Rashi dit comme ça. Manicha mi bifnim keneged chalon asamuch lereshut harabim mi bachutz mishum pirsume nisa velo bereshut harabim ela bechatzero shebatehem ayu ptuchim lachatzer. Rashi rajoute quelque chose qui a l'air a priori bizarre. Il dit Rashi, quel est le cas, quel est le deal dans un cas, une personne il a une villa, d'accord, il habite en bas et donc il doit mettre à la porte qui donne sur la rue. Mais maintenant, devant la porte, il y a une cour. Il doit mettre à l'entrée de la cour ou à l'entrée de la maison qui donne sur la cour? Il dit Rashi, à l'entrée de la maison. Pas à l'entrée de la cour. Je relis Rashi. Rashi dit Mi bachutz, velo bereshut harabim, et la bechatzero. Pas dans la rue. La porte qui donne sur son jardin. Shebatehem ayu ptuchim lachatzer. Comme ça, il dit Rashi. Donc vous connaissez aujourd'hui des gens qui ils ont une cour devant la maison, ils mettent à l'entrée de la cour. C'est contre Rashi. Rashi il dit, tu as une cour, tu mets à l'entrée de ta maison, pas à l'entrée de la cour. Tosfot, sur l'endroit, il est cholek, il n'est pas d'accord. Il dit comme ça. Il dit Tosfot, Umayri deleka chatzer. Ce qui a marqué dans la Gemara, quand tu le mets à l'entrée de ta porte, c'est seulement quand il n'y a pas de chatzer, quand il n'y a pas de jardin devant. Et la bait en met, ça montre le reshut harabim, parce que la maison elle est devant le reshut harabim directement. Aval im yesh chatzer lifnei habayit,
Mais s'il y a un jardin qui donne sur la maison, mitzvah la'aniach al petach hachatzer. Tu dois le mettre sur l'entrée du jardin. Comme ça, il dit Tosfot. Donc on a une marloquette Rashi et Tosfot. Dans un cas où j'ai une maison, et devant la maison il y a un jardin, ou mettre la Hanoukia. Selon Rashi, tu mets à l'entrée de la maison, dans tous les cas. Selon Tosfot, seulement s'il n'y a pas de jardin. Mais s'il y a un jardin devant, tu mets à l'entrée du jardin. Comme qui est la halakha? Tosfot, hein. La halakha, elle est comme Tosfot. Tosfot, il dit comme ça. Là, le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Ner Hanouka, manicho al petach hasamuch lereshut harabim mibachutz. אם הבית פתוח לרשות הרבים, מניח על פתחו. ואם יש חצר לפני הבית, et s'il y a un jardin devant la maison, מניחו על פתח החצר. Tu mets à l'entrée du jardin. Donc c'est comme Tosfot, pas comme Rashi. Comme ça, il tranche. Il dit le biur halacha, le chafetz chaim, pirouche, shelo kedat Rashi. Shulchan Aruch, il tranche pas comme Rashi. Des sauveurs de manicho al petach habayit. Ou baran et baor zarua a été kerashi. Il dit le biur halacha, sache que le ran et le or zarua, des grands rishonim célèbres, ils ont tranché comme Rashi. Il y a un Rav, aujourd'hui Rav Sternbourg, chez Yechevi Arich Yamim. Il a écrit le livre Tshuvot Ve'anagot. On le ramène très souvent. Un des posquets adore. Lui, dans son livre, il a tendance à trancher comme le Rashi. Il dit si tu as une cour, tu vas à l'entrée de la maison, pas à l'entrée de la cour. Mais nous, on a le Shulchan Aruch. Nous, on est Sfaradim, on est soumis au Shulchan Aruch. Si tu as une cour devant la maison, tu mets à l'entrée de la cour comme le Shulchan Aruch et comme Tosfot. Je comprends le thème de Tosfot, c'est Pirsoumenissa. Et Rashi, c'est quoi son thème? Rashi dit, puisque j'ai chez Moukaf Bamitzvot et j'ai aussi Pirsoumenissa. On voit. Alors si j'ai les deux, j'essaie de gagner les deux. Mais Tosfot il dit non, si tu peux encore faire plus de Pirsoumanes, ça c'est l'explication la plus simple d'expliquer la marloquette de Rashi et Tosfot. Mais il y a le Bet Halevi de Rav Soloveitchik. Il a un pirouche sur la Torah. Et dans ce pirouche sur la Torah, il a des explications sur toute la suga de Hanouka dans Maseret Shabbat. Mistama là-bas, tu regardes et il y a encore plein de pshatim. Comme l'explication la plus simple, c'est ce qu'on vient de dire. Alors donc, déjà on voit une complication. Donc, mais on l'a résolu. Donc, une maison. Si la maison, elle donne sur la rue, on met à l'entrée de la maison. Si une personne, il habite en étage, alors donc il met à la fenêtre. S'il a une cour devant sa maison, et lui il habite en bas, il met à l'entrée de la cour. C'est clair? Très bien. Maintenant, on va commencer à se casser la tête. Un immeuble commun. Qu'est-ce que c'est considéré? C'est considéré que tout est ma maison, parce que j'ai une part dans tout. Et donc, c'est considéré, j'habite en bas, et donc je dois mettre à l'entrée de la cour de l'immeuble, parce que l'immeuble, il m'appartient en entier. Enfin, en entier, je suis associé avec tous les habitants de l'immeuble. Et donc, si l'immeuble il a une cour, c'est l'entrée comme Tosfot à l'entrée de la cour, ou bien je dis non. Toi, ce qui t'appartient, c'est ta maison. Tu habites au 3e étage, tu mets à l'entrée de ta fenêtre. Mais il y a encore quelque chose à rajouter. La Gemara, elle dit, s'il habite au 3e étage, il y a 10 mètres depuis la rue. Alors c'est trop haut, ça sert à rien de mettre à l'entrée de la fenêtre. Il faut mettre à l'entrée de la maison pour au moins gagner chez Moukaf Bamitzvot. Sauf s'il y a un immeuble en face, que lui-même il est haut, et donc les gens là-bas c'est considéré Pirsoumenissa, alors tu peux mettre à la fenêtre. Mais un immeuble qui est commun, qu'est-ce que c'est considéré? C'est considéré que tout est ma maison et donc je mets à l'entrée de l'immeuble, comme j'en vois aujourd'hui, on marche dans la rue, on voit des Hanoukiot à l'entrée du parking, c'est même pas du jardin, c'est à l'entrée du parking, ou bien je le mets en haut. Alors, nous on va aller à la halakha comme Rav Ben Zion Abba Shaul, Alav Shalom. Rav Ben Zion Abba Shaul, ils ont sorti un livre, Or Letzion Chelek Dalet, 4e Chelek. Il est sorti seulement il y a 3 ans, l'année Tafshin Ain He. Ça fait 3 ans.
ils ont sorti le livre Or Letzion Chelek Dalet. Et là-bas, dans Or Letzion Chelek Dalet, il y a Halachot Chanukah. Et là-bas, il dit dans Halachot Chanukah qu'un binyan meshutaf, un immeuble qui est commun, on ne peut pas mettre à l'entrée de l'immeuble ni à l'entrée de la cour. Tu es obligé de mettre Devant ta porte. devant à la fenêtre si tu habites en étage, Ou à la fenêtre. Ouais. en étage élevé, et si tu habites au premier étage. Écoutez bien, j'habite au premier étage et la porte du binyan, la porte de l'immeuble, elle est l'envers. Et donc les gens de la rue, s'ils regardent bien, ils peuvent voir l'entrée de ma maison dans l'immeuble. Alors tu mets à l'entrée de la maison dans l'immeuble. Maintenant, ça c'est la halakha, et on va expliquer cette halakha. D'accord? Il y en a, ils vont vous dire oui, mais il y a ce Rav là, il a dit comme ça, ce Rav là, il a dit comme ça. On va expliquer cette halakha, comme ça rien ne va pouvoir vous bouger de cette halakha. Vous allez tarzik ou basé, et ça sera kol yavan lekom beshalom. Alors on va essayer d'expliquer cette halakha. Pourquoi, si j'ai un immeuble, je ne considère pas ça comme tout est ma maison. Et la même chose dans une yeshiva. Le bachurim à la yeshiva. Alors a priori on peut dire, le bachur à la yeshiva, la yeshiva lui appartient en entier, chacun il est associé de cette yeshiva. Donc il devrait mettre à l'entrée de la yeshiva sur le Shut Arabim. Ouais. Ça dépend pas s'il est séfarade ou ashkenaz. Alors un bachur, s'il est séfarade, il n'a pas besoin Il n'y a d'allumer. pas besoin Parce qu'il est samour al Shulchan Aviv. Il dépend de ses parents. parents. Aujourd'hui tous les bachurim ils dépendent de leurs parents. Mais les Ashkenazim qui ont le minag du Mehadrin, on n'est pas rentré dans ça, on n'a pas le temps, d'allumer chacun sa Hanoukia. Alors je parle dans ce cas-là. Alors où ils mettent à l'entrée de leur chambre, à côté de leur lit, parce que les poskim ils disent qu'un Bachour Yeshiva, il a seulement, dans une Yeshiva, ce qui lui appartient, il a 2 mètres qui lui appartient. Arba Amot. C'est quoi les 2 mètres? C'est les 2 mètres de son lit. C'est ce qu'on lui a réservé pour lui. Donc il devrait mettre quoi? À l'entrée de sa maison, donc sur son lit. Alors donc il faut voir tout ça. Mais il dit le Rav Netzion Abba Shaul que le binyan meshutaf, l'immeuble qui est commun, c'est pas considéré toute ma maison et donc je mets comme on a vu que manichol petach beto les reshut arabi. On va voir cette halakha pourquoi. Il y a plusieurs explications à cette halakha et on va les dire. On va dire les explications. Première explication. Dans un immeuble, est-ce que j'ai le droit de prendre la montre, prendre un livre et de me promener dans l'immeuble avec ce livre? Shabbat. Dans ma maison, j'ai le droit de porter dans ma maison tout ce que je veux. Il n'y a pas de Hotsa'a, même si je vais du salon à la chambre à coucher, à la mirpesef, tout est ma maison, à Kol Reshut Hayachid. Mais est-ce que la chambre d'escalier, d'accord, la cage d'escalier, est-ce que c'est considéré carmélite? Est-ce que c'est Reshut Harabim des Rabbanan? Est-ce qu'on a le droit? Il faut faire un héros. Ça dépend s'il y a des juifs ou s'il n'y a pas de juifs. Alors, si tous les habitants sont des juifs, on fait ce qui s'appelle Erouvé Chatzerot. Erouvé Chatzerot, ça veut dire que s'il y a plusieurs kabites qui donnent sur une cour, donc la cour, ici c'est la cage d'escalier, ou bien le lobby, ils font un Erouv Chatzerot, ça veut dire qu'ils s'associent tous dans cet endroit-là, et ils sont maquelés autour, un qui prend, etc. Donc on ne va pas expliquer comment ça marche. Et donc, là, à ce moment-là, ça va devenir un endroit qui est Reshut Hayachid, tu peux porter. Mais sans le Erouv Chatzerot, tu ne peux pas porter. Pourquoi? Parce que c'est un Chatzer. Donc dans Ilchot Shabbat, c'est considéré Chatzer. Et dans Eruvin. Mais la cage d'escalier, aujourd'hui même, selon la loi, c'est considéré Bet HaShutafim. Tous les habitants de l'immeuble sont associés dans cette cage d'escalier. À qui ça appartient cette cage d'escalier? À tous les habitants. Donc c'est Bet HaShutafim. Ça s'appelle une maison d'associés. Ils disent les poskim, une maison d'associés, on n'a pas vu qu'il y a besoin d'allumer la Hanoukia. La Hanoukia, c'est allumer Ish Ner Ish ou Beto, la personne, ce qui lui appartient. Bet HaShutafim, il n'y a pas de chidouche de faire la Hanoukia. Donc comment tu veux dire que je mets à l'entrée de l'immeuble? C'est l'entrée de Bet HaShutafim Bet Hanoukia. Alors celui qui met à l'entrée de l'immeuble, il ne fait pas la mise de la Hanoukia, c'est Bet HaShutafim.
Donc déjà, la cage d'escalier, c'est Bet HaShutafim. Deuxième explication. Le Chazon Ish, il dit que même si tu considères que c'est un khatser, que c'est considéré la cour de ta maison, donc tu mets à l'entrée de ta cour comme Tosfot, il dit aujourd'hui, Bichlal, il n'y a plus de cour. Khatser, qui est dans les moussagim de la Gemara, quand la Gemara te parle de khatser, d'une cour, c'était seulement à l'époque, pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans leur cour, ils faisaient toutes sortes d'utilisations. Ils faisaient leur lessive, et ils faisaient là-bas, ils mangeaient là-bas. D'accord? Ils se servaient beaucoup. Aujourd'hui, il y a certaines cours. Une personne qui a une maison en particulière, la cour c'est considéré vraiment un khatser. Pourquoi? Parce qu'il s'en sert à 100%. Mais il dit le Chazon Ish qu'aujourd'hui, toutes les cours des immeubles, etc., où qu'on met les poussettes et les vélos, c'est pas un khatser, parce que ça n'a pas d'utilité. Et d'où il tire cette preuve? D'où il sait qu'aujourd'hui, d'où il sait que la cour c'est considéré selon l'utilisation dans cet endroit? Il dit c'est très simple. La Gemara dans Masechet Baba Batra, on parle des Nizke Shchenim dans le premier pérec, la Shutafim. Nizke Shchenim, c'est-à-dire les dommages entre les voisins. Et là-bas, il y a un dommage qui s'appelle Hezek Re'iyah, le dommage qui est lié à la vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Si moi maintenant, je construis une maison et j'ouvre une fenêtre. J'ouvre une fenêtre qui donne sur la cour du voisin. Jusqu'à aujourd'hui, ce voisin, il pouvait faire là-bas tout ce qu'il veut. Il était libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, à partir de maintenant, puisque j'ai une fenêtre maintenant qui donne sur cette cour, il ne peut plus l'utiliser. Donc en fait, sa maison, au lieu de considérer ça comme un 5 pièces, parce qu'il y a aussi le jardin, il n'y a plus de 5 pièces. Il y a 4 pièces avec une petite terrasse. Tu peux rien faire là-bas. Il ne peut plus travailler là-bas. Il ne peut plus faire ce qu'il veut là-bas. Donc ça s'appelle Hezek Re'iyah. Une personne, elle peut endommager quelqu'un seulement avec la vue. Donc il dit le Chazon Ish. Donc quoi on dit Hezek Re'iyah? Au Khatser on dit Hezek Re'iyah. Donc tu vois que le Khatser, c'est quoi un Khatser? À l'époque, tu vois que le Khatser, on l'utilisait tout. C'est pour ça que tu me dis que s'il a une fenêtre en face, il est magique. Mais si c'est les jardins comme les cages d'escalier d'aujourd'hui, les lobbies d'immeubles, on s'en fout qu'il y ait une fenêtre et pas une fenêtre. Donc tu vois que c'est pas un khatser. Un khatser de l'époque, il y avait une utilisation complète dans cet endroit. S'il n'y a pas d'utilisation complète dans cet endroit, c'est pas un khatser. Alors donc il dit le Chazon Ish, tout d'abord c'est Bet HaShutafim. Même si tu me dis c'est un khatser, aujourd'hui il n'y a plus de khatser. Donc de toutes les manières, tu ne peux pas allumer la Hanoukia à l'entrée de l'immeuble, tu es obligé de mettre ou à l'entrée de ta porte, si tu habites en bas, et donc les gens ils vont voir de la rue, ou bien tu mets à la fenêtre. Troisième explication. Rashi et Tosfot, ils ont une marloquette. D'accord? Rashi et Tosfot, ils ont une marloquette. Une maison qui a une cour devant la maison. Où je mets? À l'entrée de la maison ou à l'entrée de la cour? Rashi dit à l'entrée de la maison. Tosfot dit à l'entrée de la cour. Nous on a tranché la halakha comme Tosfot. Mais on a dit qu'il y a des rishonim qui vont comme Rashi. Le Biur halakha il ramène le Ran, le Orzaroua. Il y a le Tshuvot Vanagot de Ravash Eshtérenbourg. Donc tu vois que c'est une marloquette. Donc pourquoi tu veux rentrer dans un cas où tu as un safek? Sois rochèche. Ne fais pas comme Tosfot. Fais pas comme Rashi. Fais à ta maison, parce que dans la maison, les coups, là, tu utilises des rouvards. Quand c'est devant la fenêtre, il y a plus de soumanès. Alors la question, est-ce que c'est mieux? Mais si de toute façon tu as un safek, et tu as une marloquette entre Rashi et Tosfot, alors tu smoches à Rashi, tu smoches avant de mettre à l'entrée de ta maison. Ou à la fenêtre si tu habites en étage élevé. Donc ça, c'est la troisième explication. Quatrième explication. Il y a des poskim qu'aujourd'hui, même s'ils ont une maison qui donne sur la rue, ils ne mettent pas à l'entrée de la maison. On m'a raconté que Rav Kadouri à la Shalom, sa Hanoukia, elle était sur sa table dans son salon. Al-Shulchan Vedayo. Pourquoi? Il y a des poskim qui disent, tout à l'heure je vous ai lu la Gemara, qui a dit la Gemara Beshat Asakana, quand il y a un danger, Manicha Al-Shulchan Vedayo. Il met sur sa table et ça suffit. Il y a des poskim qui ont compris cette Gemara d'une manière particulière. Ils disent, tu sais c'est quoi Bishat Asakana Manicha Al-Shulchan Vedayo? Depuis, Bishat Asakana Manicha Al-Shulchan Vedayo, depuis qu'il y a un danger, depuis l'époque où il y avait un danger de mettre la Hanoukia en Europe, etc., alors depuis ce moment-là, ils ont annulé la mitzvah à l'extérieur de la Hanoukia
Et donc toute la mitzvah, elle est à l'intérieur. C'est pour ça que le Rav Kadouri à la Shalom, il mettait pas la Hanoukia à l'extérieur ni à la fenêtre, il mettait sur sa table. Parce qu'il dit, il y avait une époque où il y avait la sakana, il y avait un danger, il y avait de l'antisémitisme, donc ils ne pouvaient plus mettre à l'extérieur. Alors depuis ce moment-là, ils ont déformé la mitzvah, ils ont changé la mitzvah. Depuis la shata sakana, manicha al shulchano vedayo. Il y en a qui déduisent du langage de la Gemara. Regardez comment la Gemara, on déduit chaque mot. La Gemara, elle ne dit pas que bishata sakana, hein, alors t'es pas tour, t'es anous. T'es pas obligé de mettre à l'extérieur parce que t'es anous. Elle dit non. Bishata sakana, alors tu mets al shulchano vedayo. Manicha al shulchano vedayo. C'est-à-dire que dès le moment qu'il y a une sakana, depuis cette époque-là, ils ont changé, ils ont déformé la mitzvah. Et la mitzvah maintenant c'est quoi? De mettre al shulchan aruch. La halakha n'est pas comme eux. Le shulchan aruch il a tranché qu'aujourd'hui on met à l'extérieur. Mais puisqu'ici on a un safek dans un immeuble qui est commun, on ne sait pas, est-ce que c'est la cage d'escalier, ça lui appartient, ça lui appartient pas, c'est considéré un khatia. Tu as un safek, alors tu peux être son maître sur cette chita-là. La chita qui dit que tu peux mettre al shulchan aruch, donc tu peux mettre à la maison. Donc quelqu'un qui a un safek, quelqu'un il ne sait pas où mettre sa chanoukia. Déjà, tu ne mets pas loin de ta maison. La mitzvah de la Hanouka, elle est sur ta maison. Alors, si tu éloignes la Hanouka de ta maison, tu t'éloignes de la mitzvah. Si tu mets à la maison, tu es des chova dans tous les cas. La question, elle est, est-ce que tu fais la chumra de mettre à l'extérieur, tout ça? Quand tu as un safek, à la maison. Donc, venons, on essaie de conclure la halakha qu'on a dit. Quelqu'un qui a une maison particulière, sans jardin, qui donne directement la porte sur la rue. La mitzvah, elle est, tu mets al-petach, à Samouk Reshut Arabim, tu mets à l'entrée de ta porte, devant la rue, c'est la mitzvah glat kacher, mais achouz. Si j'ai un jardin, une cour devant cette porte, tu mets à l'entrée de la cour. C'est clair. Si maintenant j'habite pas en étage en bas, j'habite à l'étage du dessus. Alors si c'est dans les 10 mètres, je mets à la fenêtre au-dessus de 10 mètres. Je peux mettre à la fenêtre à condition qu'il y ait un immeuble en face qui est haut aussi. Mais s'il n'est pas haut, alors je mets à l'entrée de ma maison, de mon appartement, qui est pour être moukaf ba mitzvot, pour être entouré des mitzvot. Si j'habite dans un appartement commun, si j'habite dans l'étage qui est en bas, et je peux mettre à l'entrée de mon appartement, pas à l'entrée de l'immeuble, à l'entrée de mon appartement et de l'extérieur, ils vont voir la Hanoukia, je mets là-bas. S'ils ne voient pas, je mets à la fenêtre. S'il y a une mirpesset, une terrasse, où je peux avoir et la rue, et que les gens ils vont ma rue, et aussi je peux mettre à l'entrée de la porte, alors ça dépendra chez les Tosfot. Est-ce que mettre, s'il y a une cour devant, je mets à l'entrée de la porte, ou à la mirpesset? À la mirpesset. Pourquoi? Parce qu'il dit Tosfot, même si tu as la ma'ala du pétard, c'est mieux pour Soumenissa. Donc, on a dit toute la halachot. Donc ça, vous savez maintenant comment faire cette mitzvah, où placer la Hanoukia. Il y a aujourd'hui des gens, ils mettent à l'entrée du parking. Parking, c'est les coups de l'alma. Nous, on a un safek sur l'immeuble de la cage d'escalier où on met les vélos. Mais l'entrée du parking, va d'ailleurs que c'est pas un khatsir. Quelqu'un qui met à l'entrée du parking, c'est pas la mitzvah de Hanoukia, il n'a pas accompli la mitzvah. Il a acheté de l'huile, il a préparé tout seul, les trucs, c'est dommage, raval. On a dit que la mitzvah de la Hanoukia, c'est une mitzvah qui est très importante. L'entrée du parking, c'est shum davar. Vadaï, c'est shum davar. Le mieux, tu as un safek, tu mets dans ta maison, et cool la maté yotzei de chouva. Il y a des possibles qui disent que même si tu mets sur ta table, tu yotzei de chouva. La halakha n'est pas comme ça. Mais quand tu as un safek, vadaï que tu peux être soumettre sur ça. Un bachour yeshiva, ashkenaz, qui doit allumer, alors il doit mettre. On a dit qu'il a seulement un bahamot. Alors qu'il le mette à la fenêtre ou à la porte, ça dépend selon la Reshut Arabim, selon le plus à la fenêtre ou à la porte de sa chambre. Mais pas à l'entrée de l'immeuble, de la pnimia, pas à l'entrée du char, de la rechava, de la yeshiva. Là-bas, ça n'a rien à voir avec lui. La mitzvah, elle n'est pas sur la personne seulement. Elle est mitzvah ner ish ou beto. C'est une mitzvah, c'est comme la mezouza. Si une personne il met la mezouza sur la porte du voisin, il accomplit la mitzvah de la mezouza. La mitzvah, elle est sur sa maison. Donc si tu mets la chanoukia à 2 km de ta maison, ma'asita. Shum davar. C'est comme une personne il dit moi je mets pas la Hanoukia à la maison, moi je mets la Hanoukia sur la voiture, comme ils font le Lubavitch. Alors les Lubavitch ils font ça plus Soumanes, mais ils allument chez eux à la maison. Oui. Si maintenant il y a un Rav qui dit non, moi je mets seulement la Hanoukia électrique, on a fait un shiur une fois sur la Hanoukia électrique, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors la Hanoukia électrique, veut mettre la Hanoukia électrique sur sa voiture et ça suffit. Shum davar, c'est l'homme parce que la mitzvah elle est sur la maison. C'est pour ça aussi que si la femme,
elle est à la maison. Est-ce qu'elle peut allumer pour son mari? Oui. Est-ce qu'elle doit l'appeler pour ça? Pour la quitter? Vadaï que non. Pourquoi? Si elle est à l'heure, parce que la mitzvah elle est sur la maison. Et elle accompli le devoir de la maison. Ishto Kegoufo, sur la maison, c'est pas un chaliar. Et donc le Zman il est préférable. Si tu fais de 5h15, c'est la Tzedek Korabim, jusqu'à 6h moins quart, c'est le temps qu'il faut faire les khatrila. Après tu rentres dans des sfekot. On parlera de ça aussi, vous attachez. Et il y a des postes qui disent que tu ne peux pas faire la bracha après. La bracha n'est pas comme le Rav Yosef, il essaie de répondre. Le Rav Yosef qui est toujours prochain chez Safek Brachot, il essaie de répondre, trouver des réponses. Pourquoi le Minag Haolam aujourd'hui, il est de faire la bracha même après le Zman. Mais il va dire que le Khatrila, il faut être au Zman. Si le mari il est au travail, donner à la femme. Moi j'ai entendu pour le problème de la France, en gros de Salaretz ou ailleurs, que maintenant en France nous on allumait malheureusement pas tous au moment qu'il fallait. On allumait à 8h comme on rentrait du travail à 10h, on n'avait pas le choix. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Pas le choix. Quand il n'y a personne à la maison, alors parce qu'ici, à l'heure que tu arrives, même en pleine nuit, tu allumes. C'est à Koravine. Mais en France, c'est pas le cas. Vada. Moi, pour ceux qui c'est pas un problème. Quand tu es en train de travailler et il n'y a personne à la maison, alors Vada, il n'y a pas une mal à ça. Mais s'il y a quelqu'un à la maison, un fils de bar mitzvah, même une fille de Bakébat mitzvah, ça vous dérange pas? c'est elle qui doit allumer. Ça vous dérange pas? De. Je sais pas, moi je trouve ça dérangeant que le père, que ça soit en famille. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a une grande mala que ça soit en famille, mais il y a une plus grande mala de faire la mitzvah quand même. Et comme ça tu as compris la mitzvah. Les enfants dorment si le mari rentre. Non, ils dorment pas. Moi, par exemple, je rentre à 7h15, ils dorment pas les enfants. Le mieux c'est de l'allumer au Zman. Quand j'arrive, c'est éteint et là c'est fini. Non, tu Alors l'allumes c'est ce que quand tu ils fais. sont. C'est ce que tu fais. J'allume 2. Tu l'allumes. Tu réveilles les enfants, tu les dis venez, on mange les souvenirs, vous les réservez pour là. Bon, tu réserves les souvenirs, après tu allumes une Hanouka dans la maison. Al Shulchano, pour accomplir les Mekoubalim. Comme ça tu es Moi, je fais que comme ça. Alors tu mets sur Shulchano Vedayo, tu fais comme les Mekoubalim, tu rallumes sans bracha, parce que tu as déjà accompli la mitzvah. Mais pour Pirsumanes de la famille, c'est Chachou Meod. Mais il ne faut pas être mévater sur la mitzvah, le Ikaradim. Nous on veut faire la mitzvah, le Ikaradim. C'est une mitzvah qui est très importante. Mais non, le problème quand on se déplace, maintenant moi je parle en France, et donc moi j'ai un fils qui a des enfants encore ici, alors comment ça se passe? Alors, si tu as un fils qui est là, déjà il faut qu'il allume chez toi à la maison, Osman. Alors maintenant, il est à la yeshiva, il va pas allumer, il faut qu'il vienne à la maison pour allumer à la maison. Oui. Parce que même lui il doit faire la mitzvah. Oui, mais il peut pas. Alors lui en général, quand toi tu es là, non. Non, lui il est pas là, lui sa maison c'est pas la yeshiva, sa maison c'est sa maison ici parce qu'il est samouch al shulchancha, il mange chez toi, c'est toi qui le nourris, alors donc lui il doit accomplir la mitzvah de la maison, sinon il s'acquitte pas de la mitzvah. Et maintenant si toi tu es en fous là, si on allume pour toi, tu es des chova. Mais il y a marqué dans les postes. Mais moi je vais allumer pour moi là-bas. Alors maintenant, si tu es là-bas, tu es pas obligé. Tu es pas obligé. Mais dans un si pas besoin de participer s'il y a quelqu'un qui allume pour lui à la maison. Ah oui, exactement. S'il y a quelqu'un qui allume à la maison, pas besoin de participer. Si tu es dans un endroit maintenant, une halakha, en plus, à la maison c'est sûr qu'il faut allumer. Mais non, si tu es dans un endroit où il n'y a personne qui allume, que des goyim, les rachamim ils veulent que tu te rappelles du Nes. Donc tu allumes là-bas sans bracha. Pirsoum pour te sentir birkat haroé. Mais il n'y a pas de. Mais la mitzvah que tu accomplis, c'est en Eretz Israël, dans ta maison. Et ton fils, il doit venir allumer la Hanouka. D'accord? Ou sa femme. T'as dit ou sa femme? La femme, celui qui est à la maison. Oui, non, mais quelqu'un qui est bar mitzvah. Alors il y en a, ils disent non, mais les femmes, je ne sais pas s'ils peuvent accomplir, mais ça change de gramma. Les femmes, ils sont chayavot comme les hommes. Dans la mitzvah de la Hanoukia, dans la Megillah, dans le Kiddush. J'ai raconté. Il est content qu'elle fasse la popote pour toi. J'ai raconté Shabbat, que Shabbat dernier, il y avait ma soeur qui a été invitée chez nous à la maison. Je suis arrivé de la yeshiva le matin et j'ai dit à ma soeur, Rav, fais Kiddush. Elle m'a regardé comme si Kiddush n'a falti ma yareach. J'ai dit quoi, fais Kiddush? J'ai dit oui, fais Kiddush. J'ai dit mais ça va pas la tête? J'ai dit oui. Tu es chayav comme moi et tu peux m'acquitter. Betzibour, je vais pas te laisser faire Kiddush parce que c'est pas Kvodat Tzibour de laisser une femme. Comme pour la Megillah. Si toi tu es Pourim, tu as un peu trop bu et donc tu peux plus faire la Megillah. Toi je te connais, quand tu peux plus faire la Megillah à certains shlav. Et ta femme toujours elle reste comme il faut. Vous savez, il y a une blague qui. On dit qu'à Pourim, il y a plus d'accidents. Beaucoup plus d'accidents en Eretz Israël. Alors ils ont essayé de demander pourquoi.
Alors ils ont Ça, dit, je vois, ouais. tous les gens y boivent, et c'est qui est au volant? C'est les femmes qui sont au volant. C'est pour ça qu'il y a plus d'accidents. Sans boire. Alors donc ça, c'est le lien On de appelle Pourim. ça nous, on boit et les femmes trinquent. Bien fait. Ouais. Alors donc, ça c'est halakha les maaseh. Les femmes ils sont chayavat exactement comme toi, elles peuvent allumer, faire le chiyuv et quitter toute la maison, pas seulement toi et tes enfants de la yeshiva et tes filles du séminaire, kula vecholot, parce que c'est la chova de la maison, donc il faut faire attention sur cette mitzvah-là. Je termine avec, comme promis, on est 2 jours avant Yud-Tet Kislev. Yud-Tet Kislev, Yad Kislev, c'est jour de la fête de Baal HaTanya. Rabbi Shneor Zalman Melody, qui était le premier admor de la chassidoute de Chabad. En tout, il y a eu 7 admorim, 7 rabbanim de chassidoute Chabad. Le premier, c'était le admor Azaken, Rabbi Shneor Zalman. Ensuite, c'était son fils, le admor Haim Tzaï. Ensuite, c'était son gendre, le Tzemach Tzedek. Je vous rappelle. Ensuite, c'était le admor Maharash. Ensuite, c'était le Maharshab. Ensuite, c'était le Rayatz, le beau-père du admor du Rabbi de Lubavitch. Et en 7e place, dernière place, c'est le Rabbi de Lubavitch. D'accord? 7 admorim de la chassidoute de Chabad, chassidoute de Lubavitch. Et le Chumash, le livre de base de la chassidoute, c'est Sefer HaTanya. Sefer HaTanya, c'est un livre qui est extraordinaire. C'est un livre qui n'est pas classique dans les Sfarim de Chassidut. Si on voit les Sfarim de Chassidut comme le Shem Mishmuel de Sochachov, le Sfat Emet de Gour, le livre de Rav Levi Yitzhak Mvardichov, Pri Tzadik, etc., plein de livres de Chassidut. C'est des livres ils ont toutes sortes de chidushim, toutes sortes de torot sur les parashiot, etc. Al derech Chassidut. Le Sefer HaTanya, c'est le seul livre de Chassidut qui est depuis le début jusqu'à la fin de toute la Avodat Hashem. Il commence par expliquer qu'est-ce que c'est le Nefesh. Il dit il y a Nefesh Elokit, Nefesh Behemit. Ensuite il dit c'est quoi les Eser Sfirot. Comment Kadosh Baruch Hu il s'est montré sur ce monde, parce qu'une personne de chair et de sang ne peut pas voir et comprendre ce qu'est Kadosh Baruch Hu. Mais Kadosh Baruch Hu il s'est dévoilé dans ce monde par 10 Sfirot, comme on dit tous les matins dans Patach Eliyahu. Let, lat, marshavad, tfisa, barklal, personne ne peut te comprendre. Et donc tu as fait Eser Malbushim, 10 sortes d'habits pour qu'on puisse te comprendre, et c'est les Eser Sfirot qu'on connaît. Ensuite, on a la personne, on a le Nefesh, Ruach, la personne, la Neshama, elle est faite de 5 parties. Nefesh, le plus bas, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ensuite, il nous explique qu'est-ce que c'est Chochma Bina Vadat, que Chabad, c'est les Rachet Tevot. Chochma Bina Vadat, qu'est-ce que c'est la Chochma, qu'est-ce que c'est la Bina, qu'est-ce que c'est le Dat. Ensuite, il nous explique qu'est-ce que c'est le Yetzirara, qu'est-ce que c'est le Yetziratov, qu'est-ce que c'est le Gan Eden, qu'est-ce que c'est le Gehinnom. Il nous explique tout depuis le début jusqu'à la fin. Celui qui étudie le Tanya, celui qui connaît le Tanya, il connaît tout. Alors donc on va essayer de dire un passage du Tanya qui est en rapport avec le parashia de cette semaine, que c'est Lilu Nishmato, et que Zruto Tagen Alenu et Alkol Amo Israël, et que comme il a promis que celui qui est sa mère, le jour de tête qui se lève, alors il va l'aider à sortir Mitzara le Merchav, alors que cette promesse elle s'accomplit, et que chacun qui a des tsarot, qui a tout ce qu'il faut, il y a un nez, et donc il verra la Yeshua. La parashat Hashavua. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenan. Il dit le Midrash, Yaakov il a dit écoute, passé tellement. J'étais chez Lavan, il m'a fait la mort. J'étais l'histoire avec Esa, j'étais à la yeshiva des années. Maintenant j'en viens un petit peu prendre la retraite. Oula. Bikesh Yaakov leshev beshalva. Il a voulu prendre la retraite. Qu'est-ce qui s'est passé à la retraite? Tac. Kafat Saralav Rogzo chez Yosef. Allez, l'histoire de Yosef Hatzadik avec les frères, ils ont vendu, etc. Qu'est-ce que ça va nous enseigner, ça? Déjà, ça va nous enseigner qu'il n'y a pas de retraite. Déjà c'est vrai que dans la Avodat Hashem, il n'y a pas de retraite. Mais il y a un enseignement important. Il y a un enseignement important qu'il faut prendre de ce Inyan. Et je vais vous faire le lien entre les 3 dernières parashiotes. On voit que Yaakov Avinu, il a une personnalité qui est différente des 3 avant. Parashat de la semaine dernière, Yaakov Avinu, il a envoyé des envoyés à Esav. Vaishlach, Lefanav, Malachim, Elisab, Achim. Et qu'est-ce qu'il lui dit? J'étais avec Lavan et j'ai respecté les 613 mitzvot
Vetariag mitzvot shamarti, et je n'ai pas appris de ces mauvaises habitudes. Tous les postes qui me demandent, tous les mefarshim me demandent qu'est-ce que ça intéresse, c'est ça que tu fais toutes les mitzvot. Je dis Shabbat, je dis que s'il y a un frère qui veut se rapprocher de son autre frère, Yaakov de Esav, et Esav il n'est pas religieux, lui il est religieux. La chose qui peut le plus le mettre en colère, c'est de lui raconter que toi tu fais toutes les mitzvot. D'accord ? Je dis, tu sais, moi je suis un grand sadique. Hein. Dis-moi, alors qu'est-ce que Yaakov va lui raconter les mitzvot? Encore, la paracha encore d'avant. C'est quelle paracha avant? Vayetze Yaakov Bershav Avelech Harana. Il est parti pour aller chercher une femme. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué qu'il s'est endormi et Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Je comprends pas. Avraham Avinu, jusqu'à qu'il est arrivé à ce degré-là, qu'Akadosh Baruch Hu il s'est dévoilé, Vayira Elav Hashem Belonem Abré, il a fallu qu'il fasse toute la Torah Kula. Il a fallu qu'il vienne en Eretz Israël, il a fallu qu'il fasse la Brit Mila, et le troisième jour de la Brit Mila, là il a été dévoilé. Et là Yaakov Avinu, il est en vacances, il prend la route dans le désert, même pas il est réveillé, il dort, et dans le rêve, Akadosh Baruch Hu qui se dévoile. Avraham Avinu, c'était très difficile que Akadosh Baruch Hu se dévoile, et Yaakov Avinu le plus facile possible. Ma'apshat. Alors j'ai ramené déjà il y a 2 semaines le Midrash, qui dit que Yaakov Avinu, il a eu un chidouche. Il y a un pasuk dans Tehillim que, d'ailleurs, les Chabad, ils ont un nigun, ils ont une chanson là-dessus, c'est Tsamea lecha nafshi, kama lecha besari, be'eretz tzia, ve'aryef be'limaim. Il est marqué que, tiens d'ailleurs be'limaim, parce que je peux voir quelque chose, la gorge qui est en train de partir en... Alors, merci, Toda Rabba. Alors, Tsamea lecha nafshi, il dit Yaakov Avinu, mon âme, elle a soif de toi, Kadosh Baruch Hu. Merci beaucoup. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. Amen. Donc il dit Yaakov Avinu, Tzam'a lecha nafshi, mon âme elle a soif de toi. Et kama lecha besari, et aussi ma chair elle a soif de toi. Avraham et Yitzhak, eux, ils avaient seulement le lien avec la Neshama. La Neshama, elle était en lien avec Kadosh Baruch Hu. Mais le corps, il était sur terre. Yaakov Avinu, il a eu un chidouche. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, il a eu besoin de tout ce travail pour que Kadosh Baruch Hu il se dévoile à lui. Mais Yaakov Avinu, il a un chidouche qui n'était pas chez les Avraham et Yitzhak. C'est quoi le chidouche qu'il a ramené? C'est que non seulement que la Neshama, elle doit être en lien avec Kadosh Baruch Hu, mais ton corps aussi, il doit être en lien avec Kadosh Baruch Hu. Et Yaakov Avinu, quand il était dans le désert, même son corps, il avait besoin, il prenait conscience que son corps a besoin d'être en lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a une facilité du dévoilement de Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, parce que même son corps était tsamé, kama lecha besari, be'eretz tzia, que même dans le désert, je pense à toi. Ça, c'est un chizouk, une personne qui travaille toute la semaine. Elle ne peut pas rester dans le Beth Midrash, le Beth Hashem, toute la semaine. Elle est obligée de travailler. Si tu es conscient que tout ce que tu travailles, c'est pour que le corps puisse travailler à Kadosh Baruch Hu, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quand on boit un verre je bois un verre de coca. Pourquoi je bois un verre de coca? Je bois pour le corps seulement. Tout le monde pose la question. On travaille pour avoir de l'argent, pour manger, pour travailler, pour avoir de l'argent, pour manger, etc., etc., etc. C'est ça le Inyan. Le Inyan, il est de travailler pour avoir à manger, pour nourrir le corps. On mange pour vivre, et on Pourquoi vit on pas pour mange? manger. Pourquoi on nourrit le corps? Pour travailler à Kadosh Baruch Hu. Donc je travaille pour travailler à Kadosh Baruch Hu. Je travaille pas pour nourrir le corps et pour que je continue à travailler. C'est pas le Inyan. Les goïms, ils ont ça. Les goïms, ils sont meyuhashim ha'chaim. Ils ont rien à faire. Eux, c'est ennuyant chez eux. Mais nous, pourquoi on travaille? Pour nourrir le corps, pour pouvoir travailler. Travailler quoi? Travailler à Kadosh Baruch Hu. C'est le chidouche que Yaakov Avinu a ramené. C'est pour ça que ça, donc selon ça, on comprend pourquoi Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé tellement facilement à Yaakov. On comprend aussi, ça c'est dans la Parashat Vayetzi. Dans la Parashat Vayishlach, il lui a dit Im lavan garti vayicharadata, j'ai respecté les 613 mitzvot. On a posé la question, qu'est-ce qui s'en fout Esav que tu as fait les mitzvot? En fait, Esav, son erreur, c'est qu'il pensait, lui il a vu Avraham et Yitzhak. Avraham et Yitzhak, ils travaillaient à Kadosh Baruch Hu avec le Neshama. Mais le corps, il était là. Donc il a dit, Yaakov, il vient et il annonce à Esav, regarde, toi tu étais en colère contre moi que je t'ai pris les brachot.
les brachot de mon père Yitzhak. Alors regarde, j'ai envie de te rassurer. Les brachot, ils ont été seulement dans la rouchaniout. Seulement dans le spirituel. Tu vois, j'ai respecté les 613 minutes. Dans le spirituel, je suis extraordinaire. Mais le matériel, c'est autre chose. J'ai pas eu de brachot sur ça. Donc tu n'as pas à avoir peur que je vienne te rencontrer. Qu'est-ce que tu penses que quoi? J'ai les brachot, je vais pouvoir te combattre. La bracha elle est allée sur les mitzvot. C'est pour ça que Yaakov il a dit à Esav. C'était ça l'erreur d'Esav, qui pensait qu'on met la différence entre le corps, le matériel et le spirituel. Mais Yaakov, lui, il savait, c'est lui qui a été Mechadesh, que le matériel et le spirituel, il est ensemble. Que le matériel, il doit servir le spirituel pour élever le matériel. Donc tout devient du spirituel. Donc c'est ça le vikouach entre Yaakov et Esav. Et maintenant on comprend c'est quoi Vayeshev Yaakov. Vayeshev Yaakov, il a voulu prendre la retraite. Mais tout de suite, il a eu encore un Nisayon. Pourquoi? Parce que le corps ne peut pas être à la retraite. Le corps ne peut pas se reposer. Le corps doit tout de suite continuer à avoir encore une épreuve, encore une avoda, encore un travail, encore une élévation. Et ça, c'est un Yesod Rabotai qui est marqué dans le Tanya. Le Tanya, dans le chapitre 26 de l'Ikouté Amarim, il dit comme ça. Il pose la question. Qui tu es toi? La personne. Qui c'est la personne? C'est la Neshama ou c'est le corps? On dit ma Neshama. Neshama Shenatatabi. Tu m'as donné la Neshama dans moi. Et d'un autre côté, on dit mon corps. Alors qui je suis? Je suis le corps ou je suis la Neshama? Miata, Aneshama ou Agouf? Tu dis Aneshama Sheli, Agouf Sheli, alors qui tu es? Il dit le Tanya, ça dépend si tu es un tzaddik ou tu es un rachat. Si tu es un tzaddik, que tu as pris ton corps et tu l'as élevé à la rouchaniout, donc tout est devenu la neshama, alors le tzaddik c'est la neshama. Mais si tu es un rachat, que toi tu es le matériel, etc., alors toi tu es le gouf. Alors c'est qui doit dire Agouf Sheli? Le tzaddik. Qui doit dire Neshama Sheli? Le rachat. Et la preuve c'est qu'il est la zaken quand il était au Beth Midrash. À la fin du shiur, il disait à ses talmidim, Rabotai, laissez-moi tranquille, je dois aller faire du chesed avec la halouva. La halouva c'est la peau. Qui est le chesed avec la peau? Il dit oui, je dois aller nourrir mon corps, je dois faire du chesed avec la peau. Laissez-moi aller faire du chesed avec la peau. C'est-à-dire que quoi? Mon corps, il a la zaken, il a dit mon corps c'est pas moi. Le corps, je suis emprisonné dans ce corps-là. Je dois le nourrir, je dois faire, etc. Mais c'est qui moi? La neshama. Donc ça dépend, le tzaddik, c'est le yesod du Tanya. Et Ratzon, que son dos tagena alenu, va al kol Israël. Amen ve amen. Baruch Adonai leolam. Amen ve amen.